bonjour, je suis Dorina. Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que Jésus a fait dans ma vie. Donc, j'aimerais témoigner ce qui m'est arrivé. Ça concerne mon travail. Alors, actuellement, j'occupe un poste. Quand j'ai commencé ce poste, j'étais en CDD. J'avais mon diplôme et tout, ce qu'il fallait pour faire ce travail-là. Comme tout le monde, mon but c'était d'évoluer, d'avoir un CDI, d'avoir un travail stable. Et donc je faisais bien mon travail, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'avais mon diplôme, mais je n'avançais pas. Je n'avançais pas, mon statut professionnel ne bougeait pas, je n'évoluais pas et je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs professionnels. Du coup, j'ai même passé un concours de catégorie B, donc dans l'espoir d'avoir plus de chance et de voir mon statut évoluer. Et malgré ça, les choses ne changeaient pas. Donc en plus de ne pas avancer, j'avais des problèmes dans mon travail, j'étais beaucoup critiquée. Dès qu'il y avait des choses se passaient mal, dès qu'il y avait des retombées négatives, c'est sur moi que ça retombait. Je me prenais des coups de partout et je ne comprenais pas d'où ça venait. J'étais vue, les gens me voyaient comme la source des problèmes et je me disais mais pourquoi est-ce que à chaque fois on m'accuse moi alors que je n'y suis pour rien et à chaque fois les choses se reproduisaient encore et encore. Donc moi j'ai toutes ces difficultés, j'en ai discuté avec des collègues parce que j'avais envie que ça s'arrête, j'avais envie d'être tranquille et qu'on arrête de m'accuser. Et rien n'y fait, les choses, ça allait de mal en pire, les critiques, les coups, tout ça, ça continuait. Et en fait, à un moment donné, ça n'allait plus du tout. Et là, j'ai prié. J'ai prié parce que je suis croyante, hein, je prie tous les jours, je crois en Dieu, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais là, au bout de plusieurs années, je me suis dit, mais Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Montre-moi, révèle-moi, dis-moi, montre-moi ce qui se passe et dis-moi ce que je dois faire parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais les problèmes continuent et je n'avance pas. Je fais du surplace, toutes les portes sont fermées. Et Dieu m'a répondu. Il m'a répondu, il m'a montré ce qui n'allait pas. Amen. Amen. En fait, il s'avère que il y avait des personnes qui volontairement me mettaient des bâtons dans les roues. Amen. Amen. Et en fait, le problème venait de là. Et Dieu m'a montré avec précision qui étaient ces personnes. C'était des collègues de travail. Amen. Donc le genre de collègue qui vous parle bien, qui est proche de vous, ces mêmes collègues avec qui j'avais discuté de mes difficultés et qui savaient que voilà, et qui eux-mêmes savaient que je n'y étais pour rien dans toutes les histoires qui se passaient. Hein. Je parle encore du travail. Et bon Dieu m'a montré qui étaient ces personnes. Quand j'ai découvert tout ça, en fait, je n'en revenais pas parce que je m'y attendais pas. Hein. C'était des collègues en fait, à qui j'aurais donné le bon Dieu sans confession. Et en fait, il y avait un complot, ils avaient comploté contre moi, contre ma vie, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de progresser, d'évoluer. En fait, ils voulaient me descendre, tout simplement. Et cet épisode professionnel-là était marqué par des coups montés. Donc, c'était de coups montés en coups montés. Et en fait, ils voulaient juste me dégager de mon poste, en fait. Ils voulaient me dégager parce que je les gênais. Je voulais tellement bien faire mon travail que je gênais. Voilà. Donc, et eux, voilà, la solution qu'ils ont trouvée, c'est de comploter. Ils m'ont mis des coups de poignard dans le dos, hein, il faut le dire. Ils m'ont mis des coups de poignard. Et donc voilà, ils voulaient me dégager pour faire leur petite affaire tranquillement, parce que moi, je gênais.
quand j'ai découvert ça, honnêtement, venant de ces personnes-là, je ne savais pas si je devais tomber malade. Ça m'a beaucoup affectée, hein. Non seulement les critiques m'ont affectée, mais de découvrir qui étaient ces personnes, ça m'a beaucoup affectée aussi. Et je me suis dit, soit je tombe en dépression, soit... Donc voilà, et je ne savais plus vers qui me tourner. J'ai dit, mais Seigneur, en fait mon histoire est sans issue, parce que en fait, je ne savais plus vers qui demander de l'aide, vers qui j'étais devant un mur. Et c'est là où j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Alléluia. Dieu est intervenu. Le Seigneur Jésus est intervenu. Il est descendu et il m'a délivré de cette situation. Il m'a envoyé de l'aide. L'aide est venue de là où je ne m'y attendais pas. Donc là où je croyais, où j'avais plus d'espoir, où vraiment je me suis dit mais comment je vais faire pour prouver qu'il y a tous ces complots contre moi. Dieu a fait la lumière dans toute cette histoire. Il a fait la lumière, il a mis de l'ordre là où il y avait le désordre, tout simplement. Il a remis chaque personne à sa place et une à une, il a dégagé toutes ces personnes de ma route. Amen. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne, voilà, donc le Seigneur a fait le ménage et je rends gloire à Dieu, je dis merci Seigneur, merci Seigneur Jésus d'avoir agi, car en fait ça relève d'un miracle, hein, quand on est tout seul face à tout ce monde, on se dit mais voilà, il n'y a plus qu'à se mettre en arrêt maladie. Et si le Seigneur n'était pas là, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais peut-être été en dépression, j'aurais peut-être perdu mon travail. Et donc voilà, au final, le fin mot de l'histoire, parce que c'est Dieu qui a le dernier mot, hein, c'est pas les collègues ni rien du tout. Je suis titulaire, donc j'ai été titularisée suite à ce concours, parce que j'ai passé un concours de catégorie B. Donc aujourd'hui, je suis titularisée et je rends gloire à Dieu pour son miracle, pour son soutien. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai un Père. J'ai un Père, j'ai le Dieu de la justice qui m'a rendu justice. J'ai le Dieu de la vérité. Et voilà. Et si je témoigne aujourd'hui, c'est parce que je souhaite encourager toutes les personnes qui sont dans ma situation, qui subissent de l'acharnement, qui sont persécutées dans leur travail. Vous êtes là et vous vous demandez mais pourquoi vous n'avancez pas, vous ne comprenez pas. Et en fait, il y a une raison. Et invoquez le Seigneur et vous verrez s'il ne vous répond pas. Vous verrez s'il ne vient pas vous restaurer et vous apporter du secours. Dans mon travail, j'ai été vraiment calomniée, on m'a critiquée, on m'a salie, on est même allé jusqu'à traîner mon nom dans la boue. Et on a dénigré ma fonction parce que je suis diététicienne et vraiment on m'a rabaissé, on a dénigré ma fonction. Et donc invoquez le Seigneur Jésus et vous verrez s'il ne vous répond pas, s'il ne fait pas pour vous le miracle qu'il a fait pour moi. Ne laissez pas vos ennemis avoir gain de cause sur votre vie. Tout ça m'a touchée parce que je n'y étais pour rien et j'y mettais vraiment toute la bonne volonté du monde. Et donc rien que pour ça, le fait que le Seigneur ait mis de la lumière dans toute cette histoire, je remercie Dieu pour sa bénédiction. Dieu m'a béni. Merci Seigneur de m'avoir gardé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Ah oui, et j'ai un mot à rajouter. Pour tous ceux qui se retrouvent ou qui se trouvent dans cette situation-là. Quand vous êtes dans un travail, que les choses vont mal, alors que vous êtes la personne qui fait tout pour que les choses vont bien et que les choses vont très mal. Il y a toujours une raison. Il y a toujours quelqu'un ou plusieurs personnes qui se trouvent derrière cet acharnement que vous subissez. Et ces personnes sont vos collègues.
C'est pour ça que quand vous avez un travail, évitez de dire toute votre vie professionnelle, votre vie privée à vos collègues. Parce que des fois, les attaques ne viennent pas de loin, mais les attaques viennent de là où ils sont là, les collègues. Et je vous dis que nous avons un grand Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre Maître. Jésus-Christ est notre grand Dieu. Il est le seul qui est capable de mettre de l'ordre là où il y a le désordre. Des fois, quand vous êtes face à ces hiérarchies qui sont plus hauts que vous ne voyez jamais la tête, la hiérarchie, derrière la hiérarchie, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un derrière ces collègues qui vous font beaucoup de mal. Il y a quelqu'un. Il y a le diable. Tous ces collègues qui vous font du mal, ce sont des serviteurs du diable, les amis. Le diable ne va pas venir vous attaquer avec les deux cornes, va dire je suis le diable, je vais vous attaquer. Non, il passe par vos collègues de travail. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui font du mal, qui persécutent des personnes innocentes pour rien du tout, qui les accusent alors qu'ils n'ont rien fait. Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de magouiller. Et que ces personnes qui ne veulent pas entrer dans le moule, entrer dans ce moule de magouilleurs, les gênent, les dérangent, j'ai envie de vous dire à vous, là, ceux qui font du mal à ces personnes, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ entre dans une affaire, quand Jésus-Christ entre dans une histoire, quel que soit ce cas, vous avez vu par vous-même quelle est l'issue. La victoire en Jésus-Christ appartient à celui qui croit au ce Dieu de justice. Jésus-Christ est le Dieu de la justice. Il est le seul qui est capable de mettre la lumière là où il y a les ténèbres. Amen. Et dans ce travail-là, il y avait les ténèbres. Et les ténèbres sont sorties par 7 chemins, alors qu'ils sont venus contre notre sœur par un seul chemin. Et toutes les ténèbres sont parties. À droite, à gauche, devant, derrière, là-bas, là-bas. Ils sont tous partis. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons un grand Dieu, mes frères, mes sœurs. Nous avons un grand Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, qui rend la justice à ceux qui subissent des injustices. Amen. Amen. Merci. Alors croyez encore à tous ceux qui ne croient pas. Croyez. Si vous êtes en train de subir ces injustices dans votre travail, acceptez le Seigneur comme votre sauveur, comme votre maître. Il viendra. Jésus honore celui ou celle qui l'honore, qui lui donne la gloire. Et dans ce travail, toute la gloire est pour Jésus. Et quand vous avez un collègue qui essaie de vous dégager et qui fait tout pour vous empêcher d'avancer, alors que vous avez travaillé dur. Oui, vous avez travaillé dur. Vous avez mérité ce poste. Bac plus 5, plus les formations, l'aller-retour métropole réunion. Et que quand vous arrivez dans un travail, on vous juge, on vous persécute alors qu'on ne vous connaît pas. Quand vous êtes comme ça là, et que vous avez toutes les personnes de la hiérarchie qui vous persécutent, vous faites comment pour sortir dans ce problème? Tout seul, il est impossible de sortir de là indemne. Soit vous vous suicidez, vous tombez en dépression, il y en a qui se suicident. Hein? Mais ne vous suicidez pas pour des personnes qui ne valent pas la peine. Vivez pour le Christ, vivez pour le Seigneur Jésus. Donnez toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et il vous le rendra. Il fera même au-delà même de ce que vous avez demandé, que vous avez imaginé. Il est capable de faire au-delà. Et dans cette histoire-là, je le dis haut et fort, parce que tous ceux qui se reconnaîtront dans cette histoire, que ce sont les persécuteurs, serviteurs de Satan, je dis bien persécuteurs, persécutrices, parce que là-dedans, là, le plus, là, ceux qui sont persécutrices, là, ce sont les femmes. Les femmes, mes amis, les femmes persécutrices, les femmes servantes de Satan. Eh bien, aujourd'hui, là, ces femmes servantes de Satan, vous avez vu devant vous une femme servante de Christ, servante de Jésus-Christ, servante de l'Éternel. Dans la Bible, Jésus a dit que vous serez persécutés à cause de mon nom. On vous traînera dans la boue à cause de mon nom. Alors soyez bénis si on vous traîne dans la boue à cause du nom de Jésus-Christ. Et à cause du nom de Jésus-Christ, parce qu'elle a fait la lumière pour démanteler un réseau de trafiquants.
Oui, trafiquant, serviteur du diable. Dans son travail, oui, elle a été persécutée. Mais pour le nom de Jésus-Christ, alléluia, que toute la gloire soit faite à notre Seigneur Jésus. Amen. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen.